Et nous revoilà pour les commentaires de la semaine. Alors, comme d'habitude, autant la semaine passée, j'en avais pas beaucoup, autant cette semaine, là, par contre, vous avez bazardé. Il faut dire que c'est normal, il y a des sujets qui font plus réagir que d'autres, mais c'est toujours aussi intéressant. J'en profite aussi pour vous remercier parce que maintenant, officiellement, cette chaîne est la chaîne parce que j'ai plusieurs chaînes pour ceux qui l'ignorent, notamment plusieurs dans le divertissement, et cette chaîne-ci a dépassé toutes les autres chaînes que je possède en nombre d'abonnés, donc du coup, eh bien, un grand merci à tous de me suivre en espérant que c'est toujours aussi plaisant à regarder, bien sûr, pour ceux qui étaient là dès le début. On va passer tout de suite aux commentaires, hein, parce que bon, vu qu'on en a 10 000 à traiter, c'est bien beau, mais je vais encore passer 1 heure, je vais encore faire une vidéo de 3h30. D'abord, on commence avec la vidéo « Pourquoi n'en parle-t-on pas plus ?» avec notamment Sailors qui nous dit « Je pense que tu fais juste ce que tout le monde fait. Quand c'est un sujet que tu trouves important et qui va en accord avec tes convictions, tu trouves qu'il n'y a pas assez de choses à ce sujet. C'est exactement pareil lorsque ce sont des jeunes de banlieue. Si tu es, on va faire gros, de droite, tu vas dire qu'on n'en entend nulle part, et surtout pas sur les chaînes que tu considères de gauche. Et même des fois, tu vas voir des articles ou des représentants de gauche, Mélenchon par exemple, qui vont essayer de défendre le jeune de banlieue avant de soutenir les forces de l'ordre agressées. Marque juste Dordogne sans aucun autre mot sur Google et clique sur Actualité pour voir que tous les journaux français en parlent. Peut-être que tu le verras un peu moins vu que tu es en Belgique, je sais pas trop comment ça marche avec Google. Le problème est pas que personne n'en parle parce que c'est faux, le problème c'est que tu penses qu'on n'en parle pas assez car pour toi c'est un sujet très important, je dis pas que c'est faux. Je vous lis pas les réponses parce que voilà, après je vous invite à aller voir sur les vidéos elles-mêmes les réponses qu'on peut se donner. Il y a souvent des débats très intéressants. Mais ici, c'est surtout vraiment ce commentaire-là qui m'intéresse. Donc pour rappel, hein, pour la petite parenthèse, c'est la vidéo avec la chasse à l'homme qui s'est déroulée en France pour un militaire qui avait, je crois, violenté son ex-conjointe, son ex-concubine plus précisément, et qui avait tiré sur la police avant d'aller se cacher dans la forêt. Et du coup, en effet, moi je trouvais que c'était pas assez représenté dans les médias, on n'en parlait pas assez. Et pourquoi en fait ça m'a choqué? Parce que Sailors, bien sûr, ce que tu dis est vrai. Chacun, nous avons nos degrés d'importance des différents articles et des différentes nouvelles. Et c'est bien pour ça, je me rappelle des journalistes notamment qui se défendaient aussi là-dessus en disant, bien sûr, on choisit pas n'importe comment quel article ira en première page ou pas. On fait des réunions au début de journée, notamment, alors je suppose qu'ils en font plusieurs dans la journée, je sais plus exactement quand, mais ils font des réunions pour décider ce qui ira en première page, ce qui est plutôt dans les faits divers, ce qui est plutôt tchic-tchac, et voir quelle importance ils donnent aux différentes nouvelles. Et en fait, ce qui m'avait vraiment choqué, c'est qu'en Belgique, on a eu la même chose, mais donc à 2 semaines d'intervalle, puisqu'on a aussi eu un militaire qui a pété un câble et qui tout à coup, alors lui, il n'a pas violenté son ex-compagne ou sa compagne, il a juste volé des armes et il s'est planqué. Et on l'a toujours pas retrouvé. On a retrouvé juste une lettre, je rappelle vite fait les faits pour ceux qui n'ont pas suivi, on a juste trouvé une lettre où il disait qu'il voulait tuer différentes personnalités en Belgique, des personnalités politiques, mais aussi publiques, comme des virologues, etc. Et en fait, c'est ça que je trouve choquant, c'est que malgré tout, on est face ici à quelque chose qui semble se répéter dans un autre pays. Ce qui montre que déjà de 1, ce n'est pas juste en Belgique, mais on a cette problématique par exemple aussi peut-être en France. Et aussi que justement, c'est aussi une menace qui est là, parce que en Belgique, parfois, on a tendance à éviter d'utiliser le mot terroriste pour ce genre de personnes, et pourtant ce sont bien des terroristes, puisqu'ils veulent imposer leur idéologie par la violence, par le meurtre. Donc, c'est ça que je trouve un peu choquant, c'est que, effectivement, pour moi, il fallait en parler, mais là où ça me dérange vraiment, c'est là où j'ai décidé d'en parler en vidéo, c'est que quand j'ai été voir l'article sur le moment même, il était marqué direct vidéo, donc j'ai été sur le fameux direct vidéo au moment de la sortie de l'article, et sur le direct, en fait c'était pas un direct, et il n'en parlait pas plus. En Belgique, quand le militaire a été effectivement en cavale,
eh bien, il y avait un espèce de suivi pendant plusieurs jours, du coup, de qu'est-ce qui se passait, combien il y avait de militaires, du coup, qui recherchaient ce militaire, et de policiers, le déploiement, etc., tout en essayant, évidemment, de préserver une part des informations pour ne pas dévoiler aux militaires en fuite comment procédait la police ou les positions, etc., ce qui paraît logique, hein, pour pas mettre en danger, finalement, les forces de l'ordre. Mais justement, c'est ça qui m'étonnait, c'est que du coup, je me suis dit, mais tiens, le direct vidéo, en fait, ce n'est plus un direct. Il ne parlait plus de ce sujet-là, il parlait d'un autre sujet. Alors, je suis peut-être tombé au mauvais moment, je suis peut-être, voilà, il peut y avoir mille trucs. Mais du coup, j'ai quand même été voir dans les articles un petit peu autour, comme je l'ai fait en vidéo, et j'étais très étonné que ce ne soit pas voilà, au moins en première page. Alors, pas forcément un gros titre, mais en première page, parce que c'est quelque chose qui, selon moi, hein, devrait choquer en Belgique, beaucoup en Belgique surtout, et en France peut-être un peu moins, parce qu'en France, voilà, nous on est un pays 10 fois plus petit que le vôtre, donc je peux comprendre, il y a aussi la Suisse, voilà, il y a plusieurs pays comme ça autour de vous, où finalement, votre pays se satisfait amplement de ses propres actualités, alors que nous, comme on est un petit pays, on va souvent voir chez les voisins ce qui se passe aussi, et c'est ça que je trouvais... c'est ça qu'en fait je trouvais de problématique, c'est que en effet on n'en parlait pas plus que ça, et pourtant moi je trouve ça inquiétant cette montée tout à coup de violence qu'il y a dans l'armée, au point qu'en Belgique, voilà, alors il y a eu des appels à la ministre de démissionner, je l'ai aussi traité en vidéo, à la ministre de la Défense, parce que certains politiciens estimaient que c'était une faute lourde. Donc voilà, il y a eu une grosse remise en question de l'armée, etc. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment un sujet extrêmement important, d'autant plus que, pour terminer, ce jour-là, honnêtement, il se passait pas grand-chose en fait. Je sais plus, voilà, pour vous dire, je ne sais même plus ce qui se passait réellement ce jour-là. Le jour où j'ai vu cette nouvelle, je crois que j'avais même pas forcément d'idée de quoi vous parler. Et du coup, du coup, j'étais étonné qu'ils n'en parlent pas plus, parce qu'en plus, en général, les actualités, les journaux, ils sont friands de ce genre d'informations qui sont immédiates, qui interpellent nos émotions. Mais là, pour le coup, ils étaient assez silencieux. Ça m'a interpellé. Après, justement, va savoir, il y a peut-être des raisons légitimes à ça, mais je trouvais que poser la question était en tout cas intéressant, et je pense que vous aussi d'ailleurs, au vu des commentaires que vous avez postés. Voilà un peu pour ce commentaire. On va passer au suivant, qui est exactement sur la même vidéo. Euh, c'est The Voyageur qui a fait une petite blague que j'ai trouvé assez marrante. Il en parle un peu sur CNews, chaîne d'info, mais juste de la situation, et encore ça dure 2 minutes. Ok, les 2 minutes passent 3-4 fois par heure. Alors si vous n'avez pas la ref, hein, je vous invite à aller voir la vidéo de Mister JD c'était sur BFM TV. Je regarde BFM TV pendant une journée, et vous aurez la ref. En tout cas, je l'ai lu, j'ai bien ri. J'ai bien ri, donc The Voyageur toujours au rendez-vous. La bise évidemment, hein. Là-dessus, on passe à la vidéo MJ Psychodélique, un avis reculé, donc un avis sur le petit drama qui se passe entre MJ et Psychodélique, hein, mais avec évidemment l'humilité de savoir que je ne sais pas grand-chose sur l'affaire, mais c'est ça que je trouvais aussi intéressant, c'est que quand on a des affaires comme ça qui durent longtemps, je trouve ça cool d'un moment donné pouvoir se poser en tant que, j'ai envie de dire, vierge, et de pouvoir donner une opinion de ce à quoi ça a l'air, et juste avec nos propres informations qu'on a été glanées par-ci par-là, et de ce qu'on entend. Maintenant, évidemment, parce qu'on me l'a reproché notamment, c'est clair que du coup, il y a une certaine légèreté avec laquelle on traite l'information, parce que on n'est pas au courant de tous les dessous des cartes. Mais je pense que c'était nécessaire pour aussi vous, en fait, le public. Notamment, on voit qu'il y en a beaucoup qui réagissent au quart de tour. Beaucoup. Non, il y en a quelques-uns qui réagissent au quart de tour et qui vont par exemple insulter, ou qui vont réagir dès qu'il y a une nouvelle, polémique qui ressort. Et je trouvais ça intéressant de montrer aussi à quel point parfois il faut aussi se détacher des événements et avoir conscience qu'on ne sait pas, et qu'il y a énormément de paramètres qu'on ne connaît pas, et qu'on peut aussi traiter une information sans connaître tous les paramètres. Ici notamment avec MJ et Psychodélique,
il est clair que les deux devraient discuter l'un avec l'autre et s'expliquer, ou si ils n'arrivent pas à recoller les morceaux, juste s'ignorer et arrêter d'encourager voilà, je ne sais pas, hein, mais les harceleurs de l'un ou de l'autre à harceler l'autre. Je ne sais pas si cette phrase était compréhensible, mais je sais que vous l'avez comprise. Et du coup, après, voilà, s'il y en a un des deux qui ne respecte pas ça, c'est un peu des règles de base, et c'est vrai que là, on pourrait se poser des questions sur le bon vouloir de cette personne, ou sur, finalement, est-ce que cette personne ne va pas un peu trop loin. Mais bref, voilà, je trouvais ça quand même intéressant de revenir dessus, vite fait. Là-dessus, donc, on y a Nia, on a Nia qui nous répond et qui nous donne quelques précisions sur les informations dont je parlais. Pour te répondre, la vidéo que tu n'as pas vue parlait du fait que Anne, je sais plus quoi, la femme d'Henri IV dans un biopic qui se voulait réaliste, l'actrice était noire. Il critiquait notamment l'argumentaire de MJ qui était grosso modo un personnage fictif, on peut lui changer sa couleur de peau, il est fictif. Hermione n'existe pas, elle peut être noire. James Bond est fictif, il peut être noir. Avec James Bond, en plus, pour la parenthèse, en plus c'est censé être un nom de code, James Bond, puisque l'idée c'est que James Bond, on appelle tous les espions 007 James Bond, et c'est le nom d'emprunt, quoi. Mais par contre, si c'est un personnage réel, il ne faut pas Martin Luther King, il ne faut pas changer la couleur de peau de Martin Luther King, pardon. Et je suis d'accord avec cet argument, mais c'est là où il y a un twist. Il soutient le fait que Anne, je sais pas quoi, Anne, je sais pas quoi, ce sera son nouveau nom sur les réseaux sociaux, hein, n'est-ce pas? Bonjour Anne, je ne sais pas quoi, soit noire, alors que c'est censé être un biopic et que c'est un personnage réel. Et pour avoir vu les deux parties, les tweets et vidéos de MJ, les vidéos de Psycho, Psycho mettait juste en évidence que l'argumentaire de MJ n'avait aucun sens, refusant de donner des sources en répondant c'est sur internet, niant qu'un de ses followers a insulté un autiste d'autiste en son nom et de ne pas l'avoir arrêté avant de plus tard dire j'ai retenu mes likes. Bref, c'est une histoire compliquée. Très bonne vidéo, j'espère juste que ça réglera entre les deux de manière pacifique. Alors merci beaucoup Nia hein, pour le très bonne vidéo. Tu sais bien qu'on se connaît personnellement en plus, donc ça me fait vraiment plaisir quand tu me dis bonne vidéo. Mais ouais, on voit que c'est compliqué parce que je trouve que même dans ton commentaire, il y a plein de trucs qui sont pas clairs en fait. Et je comprends pourquoi tu veux pas aller dans le détail. Parce qu'évidemment, justement, comme je le dis, on n'est pas au courant de tout et il vaut mieux ne pas trop non plus se mêler de ce qu'on entend ou de ce qu'on n'a pas de preuves. Et même parfois, on a des preuves de choses, mais en fonction de l'interprétation, ça peut changer. Et comme on n'a qu'une partie de la preuve, ou eh bien, on se trompe. Donc, vaut mieux rester prudent hein, sur d'ailleurs les conflits de manière générale. Et d'ailleurs, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur le conflit israélo-palestinien pour voir notamment, parce que j'avais parlé d'une personne, je ne lui ai pas répondu, je suis d'ailleurs désolé, je fais une petite parenthèse, un petit aparté, parce qu'elle a répondu beaucoup plus tard et que j'ai oublié de répondre. Mais effectivement, il y a donc des personnes aussi qui défendaient soit Israël, soit la Palestine, bref, et c'est assez intéressant finalement quand on utilise des vrais arguments, mais on voit aussi qu'il y a derrière aussi des choses qui se passent et qu'il faut prendre avec prudence, autant du côté palestinien que du côté israélien, parce qu'il y a des rumeurs qui se propagent super vite, avec des choses soi-disant horribles qui n'arrivent pas, ou des choses belles mais qui n'arrivent pas non plus, enfin bon bref, il faut se méfier. Là où effectivement j'avais entendu cette fameuse histoire de personnages historiques dont on avait changé la couleur de peau, et je suis assez d'accord effectivement que je pense qu'il faut pouvoir critiquer ça. Je pense qu'il faut savoir débattre de ça. Notamment pourquoi? Parce que autant on serait dans une société où le cinéma ne serait pas du marketing, Hollywood notamment ne serait pas du marketing, parce que je crois qu'ici c'est un film d'Hollywood, eh bien en fait, bon, en discuter au final, on pourrait se dire, bof, on s'en fout un peu en fait de la couleur de peau de la personne, tant que l'acteur joue bien finalement, et que ça revient enfin voilà, que le contexte ressort bien et que ce soit logique. Après, c'est de l'histoire qui est peut-être trop proche pour nous, où on connaît trop bien cette histoire-là, hein, que pour pouvoir avoir du recul, si on voit par exemple une personne d'une autre couleur,
on se dirait, mais putain, what the fuck mais cette reine, elle était blanche de base et pas de couleur de peau, d'une autre couleur de peau, quoi. Et, mais voilà, moi en fait, ce qui me dérange plus, c'est qu'effectivement, on a une espèce d'hypocrisie de la part des sociétés, enfin, des boîtes de production, on va dire, cinématographiques, qui, pour plaire à une partie du public, vont changer certains personnages ou vont prendre tel personnage plutôt qu'un autre. Alors à la fois, ça me dérange et en même temps, je trouve ça bien parce que, en fait, c'est qu'ils se sentent obligés d'incorporer maintenant une espèce de respect entre chacun des personnages, entre chacune des ethnies, entre chacun des groupes, des populations, comme ils disent en science, hein, qui existent dans notre monde. Donc c'est bien que ça les oblige parce que à force ils auront l'habitude et on n'aura plus de racisme notamment ordinaire comme on dit, donc du racisme dont on n'a pas conscience et il y en a beaucoup dans pas mal de pays, hein, enfin on peut tous faire preuve de racisme ordinaire et il faut savoir que justement c'est le problème du racisme ordinaire, contrairement au racisme banalisé par exemple, c'est qu'on s'en rend pas compte, d'accord? C'est par exemple l'invente, mais on voit une personne de couleur noire, une personne de couleur blanche, eh bien, inconsciemment, on aura plus vite confiance en la personne de couleur blanche que la personne de couleur noire. Voilà. Vous choisissez pas, c'est votre inconscient qui fait ça. Mais ça, en fait, on le retire en se mélangeant, en fait, simplement, hein, les différentes cultures, les différentes personnes et populations, comme je disais. Et dans le cinéma, c'est un peu la même chose. Le fait d'obliger par la pression, j'ai envie de dire populaire, parce qu'ici je pense que c'est quand même une pression plutôt populaire, les gens, je pense, en ont marre de voir tout le temps des Mexicains qui font les comic relief dans les films, les Blacks qui font les gros musclés, parce que en plus, les scénarios deviennent prévisibles en plus. C'est ça aussi le truc que moi je pense en tant que scénariste, c'est que du coup, les stéréotypes, ce qui emmerde aussi, c'est que du coup, le méchant, il est d'office comme ça, le gentil, il est d'office comme ça, le fait de pouvoir changer les stéréotypes, ça permet de faire un gentil qui, en fait, finalement, est méchant, mais il avait le stéréotype parfait du gentil, quoi. Et donc, ça, c'est cool. Maintenant, c'est vrai que de l'autre côté, je peux comprendre aussi que ce soit un peu énervant cette hypocrisie qu'il y a, parce que c'est un peu aussi du foutage de gueule, parce qu'ils le font pas de manière éthique, mais ils le font pour l'image de la marque. Et ça, c'est chiant. On va pas se mentir, c'est chiant et on préférait qu'ils le fassent éthiquement et tout. Donc je comprends que le débat ait lieu parce que bah, simplement quand on a l'impression qu'on se fout de notre gueule, on est là en mode mec arrête, arrête. Tu ne crois pas en cette cause, alors arrête de faire semblant, assume que tu le fais juste pour plaire à une partie des gens. Mais évidemment ils vont jamais dire ah non on fait ça juste pour le marketing. Donc voilà, après, effectivement, il faudrait que je regarde quand même éventuellement les vidéos de chacun, mais je me sens, voilà, j'ai pas envie de prendre parti, j'ai pas envie de me mêler à cette histoire, c'était vraiment cette vidéo, un recul que je voulais prendre, et parce que justement j'aime bien psychodélique, donc du coup, voilà, en fait, je me disais, on sait jamais, que sur un malentendu, il tombe sur cette vidéo et que ça puisse aussi peut-être l'aider à voir un peu plus clair. Et comme moi, je n'ai rien contre MJ, je connais presque pas, mais enfin voilà, comme j'ai dit, j'ai vu que quelques vidéos. Je trouvais que même pour lui, peut-être que voir d'autres personnes aussi abonder de manière un peu plus nuancée sur la situation, eh bien ça pourrait l'aider à se remettre en question. Même si d'un autre côté, je suis pas dupe, hein. Je suis personne. Je veux dire, bon, on est à 180 et des abonnés, il faut pas rêver. J'en aurais 1 million peut-être, peut-être. Mais là, mais alors là, je rentrerais moi-même dans le drama et là, ça aurait été problématique. Donc bref, je suis pas plus malheureux que ça. Là, pour le coup, d'en parler et d'être si peu connu entre guillemets, parce que ça me permet de pouvoir aussi dire ce que je veux. Ce qui n'est par exemple, on voit de moins en moins le cas de psychodélique, qui a de plus en plus de soucis vis-à-vis de ça. Bref, commentaire suivant, mesdames et messieurs, toujours sur la vidéo de MJ Psychodélique, c'est Genesis Core qui nous dit « Perso », et on voit qu'il est abonné, hein, très bien ça, très bien Genesis. Perso, j'aime bien Psychodélique, mais le problème avec Psychodélique, c'est qu'il provoque beaucoup de manière un peu vicieuse des fois, et ça me fait beaucoup rire, soit dit en passant, et les gens rentrent dans son jeu en mode premier degré, alors qu'ils s'amusent de tout ça, d'où le fait qu'il parle maintenant quasi que de SJW, ce qui fait que je regarde un peu moins ces vidéos parce que, à force, c'est redondant.
c'est que de la provoque, s'il vous énerve, passez votre chemin et il arrêtera sûrement de lui-même. Et je trouvais ça très intéressant parce que déjà, je suis totalement d'accord avec ce commentaire. Moi aussi, je trouve que Psychodélique, et c'est en partie aussi, moi, je le répète toujours, hein, c'est en partie pour ça que moi j'ai décidé de faire mes vidéos, parce que je me suis dit, bah, c'est dommage, je pense qu'on peut parler un petit peu de politique, d'actualité, un peu de tout en fait, finalement, avec un esprit critique, sans affirmer quelque chose, juste donner son avis, vous donner le vôtre, tout en étant respectueux les uns des autres. Et en plus aussi, trouver des nouvelles rigolotes, on l'a vu, les 3 dernières vidéos qui sont sorties, c'était des nouvelles un peu insolites, et au final, où il n'y a pas tant de débat que ça, mais c'est juste que c'est marrant, quoi. Du coup, effectivement, moi, c'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne, enfin, j'avais déjà comme idée depuis très longtemps de faire des vidéos un peu d'actualité. Et d'ailleurs, sur cette chaîne, j'espère pouvoir à un moment donné faire des formats différents. Donc abonnez-vous, comme Genesis. Mais c'est vrai qu'aussi, c'est aussi parce que je regardais Psychodélique et je me disais, ah ben tiens, dommage, il parle pas de ça, je vais le faire moi-même. Voilà. Et je vous invite, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on commence en fait un projet, c'est quand tout à coup on se dit, bah tiens, personne le fait, moi je pense que ça peut marcher, moi je pense que c'est plus cool, ou moi je m'amuse dessus en le faisant, et ben je le fais. C'est vraiment le principe même d'un projet. Et je comprends aussi la réaction de Psychodélique quand il dit qu'il fait... Enfin voilà, moi je pense pas qu'il fait ça vraiment pour provoquer, honnêtement. Je crois que c'est plutôt parce que ça l'amuse vraiment, quoi. Ça l'amuse vraiment, c'est... Enfin, moi, c'est vrai, mais ça, c'est vraiment un avis totalement personnel. Mais je pense que effectivement, quand je vois ces titres, même moi, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que c'est absurde, quoi. Qu'est-ce que c'est con. Et en fait, des cons, on peut en trouver toute la journée, en fait. Des nouvelles stupides, débiles, des trucs complètement what the fuck. Et en fait, je comprends totalement qu'il y ait des gens comme Psychodélique qui, en fait, se focalisent vraiment sur le côté regardez comme c'est absurde, c'est drôle en fait. Sauf que le problème, c'est que du coup, évidemment, on a tous des biais, on a tous des pensées, et Psychodélique, je pense, effectivement, ce qu'il appelle les SJW, et qui pour moi sont juste... voilà, moi j'appelle pas ça des SJW, j'appelle juste ça des gros cons. Non mais c'est parce que je pense que les SJW, il y en a de tous les côtés, dans tous les sens, et lui-même l'a déjà dit, je pense qu'on a un peu la même définition. Mais moi ce que j'aime pas dans ce terme, c'est que ça crée une catégorie de gens, et quand tu leur dis... Enfin voilà, si tu leur dis « Ah, t'es SJW », ils vont le prendre mal, alors qu'en réalité, c'est juste des comportements qu'on a à un certain moment où on a l'impression que on a la vérité, quoi. Moi, c'est ça que je vois dans les SJW, c'est qu'ils sont persuadés d'avoir la vérité et que du coup, ils se permettent d'être carrés, quoi. Tu peux pas dire le contraire de ce qu'ils disent. Et ils vont du coup te défendre au point de devenir absurde. Et c'est là où justement, je comprends que Psychodélique s'amuse avec ça, mais inévitablement, il y a un moment donné où ben, tu vas vexer des gens. Il y a un moment donné où les gens vont avoir l'impression que tu martèles sur une certaine population ou un certain nombre de personnes. Et moi, voilà, je fais des nouvelles insolites, mais ça risque de m'arriver aussi, hein, faut pas déconner, on a tous des biais, hein, ça je crois que tout le monde devrait l'avoir en tête, on a tous des biais, et inévitablement, moi il y a des sujets, on en parlait d'ailleurs dans le premier commentaire, hein, il y a des sujets, voilà, en fait c'est la ligne éditoriale finalement de la chaîne. Psychodélique, sa ligne éditoriale, c'est vraiment les nouvelles absurdes et les comportements vraiment absurdes, je vais dire des gens aveuglés, mais aveuglés dans le camp du bien, quoi. Et effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, on va dire, défendent des causes valables, mais en faisant des choses pas valables. Et c'est bien le souci, et je pense que c'est ça qui fait rire Psychodélique, c'est pas tant les causes, en fait, qui, je pense, enfin voilà, de ce que je comprends de Psychodélique, bien sûr, je le connais pas personnellement, mais de ce que je comprends de lui, il est pas raciste, il est pas antisémite, il est pas quoi que ce soit d'extrême, en fait, il a rien contre personne. Mais c'est juste que ça le fait marrer qu'il y en ait parce que c'est totalement absurde, qu'il y en ait qui soient tellement dans la justice qu'ils en deviennent injustes. Et du coup, voilà, mais à force, évidemment, il y a des gens qui se vexent, et je comprends aussi le fait qu'il y ait des gens qui se blessent de ça, en fait. Parce que alors du coup, ils se disent, mais en fait, voilà, quand il dit, ça m'énerve qu'on dise que je suis un facho, et ça m'énerve qu'il y ait des gens qui disent que je sois de droite. En fait, je comprends aussi pourquoi ces gens disent ça. Je pense que ce sont des gens qui sont un peu plus sensibles, ou qui regardent peut-être moins les vidéos, ou qui les comprennent moins bien, et qui du coup se disent, ah mais d'accord, donc du coup, si à chaque fois il trash talk, ou alors, enfin il se moque plutôt, hein, il se moque
des gens qui défendent des causes justes, juste parce qu'ils sont aveuglés, bah ça veut dire qu'en fait, lui, il est pas d'accord avec ces causes. En fait, pas du tout. Lui, ce qui lui fait marrer, c'est que ça devient absurde, en fait. C'est juste ça. Et je crois que les gens voient en psychodélique quelqu'un de beaucoup plus méchant, entre guillemets, que ce qu'il est réellement. Je crois que réellement, il est, je vais dire, un peu naïf dans sa manière de traiter l'info. Mais pas naïveté de manière négative, hein, pas naïveté de manière ah il est stupide, mais naïveté dans le sens où je pense que vraiment il veut que se marrer quoi. Voilà, il rentre du taf, moi je l'imagine vraiment, il rentre du taf, il est là, il voit un article marrant, il fait putain c'est marrant, je vais le lire, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui voient les articles justement comme quelque chose de très premier degré et donc ils le prennent au premier degré en se disant mais attends non mais il est en train de se foutre de la gueule d'un gars qui finalement défend les trans au fond. Et certes il a l'air ridicule mais au fond sa cause est juste. Sauf que psychodélique, lui, il voit pas du tout ça, il voit juste l'absurdité du truc, et je peux comprendre. Et deuxième point, j'espère que ça vous dérange pas que je passe 3 heures sur les commentaires. Moi, je passe un excellent moment, sachez-le. Et deuxième point, et il arrêtera sûrement de lui-même. Je voulais quand même préciser que ça, c'est clair et net. Les gens ne se rendent pas compte de la puissance et de la force qu'ils ont. Parce que tout artiste aujourd'hui, en 2021, plus que jamais auparavant, mais vraiment plus que jamais, les gens peuvent changer d'avis de tout au tout. On l'a déjà vu pour plein de créateurs sur Internet. Il y en a qui ont perdu toute leur communauté du jour au lendemain. Donc, croyez-le ou non, mais si vous en avez marre que Psychodélique parle de ça, eh ben, arrêtez de regarder ces vidéos sur ce sujet-là. C'est le meilleur moyen que vous ayez. Je veux dire, même si vous cliquez sur la vidéo pour aller mettre un pouce rouge, enfin, ça ne changera pas, ça changera rien parce que sa vidéo, YouTube, je suis pas sûr qu'ils prennent en compte les pouces rouges. D'ailleurs, il y a une nouvelle mise à jour sur téléphone, et j'ai trouvé ça assez intéressant, du YouTube Studio, qui maintenant ne te montre même plus les pouces rouges. Alors, en tant que créateur, c'est très cool, je vais pas mentir, parce que du coup, t'as moins la pression, parce qu'avant, dès qu'il y a quelqu'un qui te mettait un pouce rouge, tu pouvais être en mode « Oh mais putain, pourquoi il a fait ça? What the fuck ?» Maintenant, tu vois que les pouces bleus, donc c'est un peu plus motivant. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas une façon aussi de dire, de la part de YouTube, nous on s'en fout des pouces rouges, l'important c'est à quel point la vidéo est regardée, et pendant combien de temps? Et est-ce qu'elle rapporte de l'argent? Et je crois que c'est vraiment là-dessus qu'il faut se focaliser, donc si vous cliquez même juste sur la vidéo, que vous regardez la pub et puis que vous mettez un pouce rouge, ou même que vous regardez pas la pub, que vous la passez, vous écoutez les 10 premières secondes, ou j'invente, mais en fait, vous allez donner de la visibilité à cette vidéo. Et ça marche pour tout YouTube, hein, pas juste pour Psychodélique. Moi, je veux dire, donnez donc de l'argent à Psychodélique, y a pas de problème. Enfin, voilà, faites-vous plaisir, hein. Puis en plus, je veux dire, c'est qu'une pub, donc vous aidez quand même quelqu'un à juste, voilà, c'est une façon de soutenir quelqu'un. Mais c'est vrai que si vous voulez effectivement qu'il change de ligne éditoriale, c'est comme les journaux, hein. Si vous arrêtez d'acheter le journal, peut-être que vous n'êtes qu'une seule personne, mais à force, si vous êtes plusieurs, le journal va commencer à voir que ses ventes chutent et il va se dire, mais putain, attends, en fait, ces nouvelles, c'est de la merde. Voilà, donc je trouvais ça quand même important de revenir dessus. Alors on passe à la diversion politique. Alors je sais, j'ai pris les commentaires dans l'ordre dans lequel ils ont été publiés, donc parfois on va revenir à d'anciennes vidéos, enfin bon bref, ça va être le bordel intégral, mais je sais que ça vous plaît. Je sais qu'au fond ça vous plaît, donc tout va bien. Tout va bien. Donc Georges-Louis Boucher qui a fait de la diversion politique, hein, comme j'en avais parlé, avec le voile, alors que le jour même il y avait eu le viol d'une fille de 14 ans par 5 jeunes en Flandre. Bref, Tobias de Willem, qui est aussi abonné, c'est très bien, parfait, incroyable, qui nous dit le problème ce n'est pas les opinions et les croyances individuelles, mais le fait de porter un signe distinctif visible en raison de ses croyances. Alors évidemment, comme je suis un gros glandu, je voulais vous parler d'un truc. J'ai écrit un thread Twitter que j'aimerais quand même vous lire, parce que je le trouvais intéressant. Je voulais pas vous le lire tout de suite, en réalité, parce que j'attendais la réponse, en fait, simplement de l'universitaire en question que j'ai tagué dedans. Mais c'est dommage, il n'a jamais répondu, et comme c'est un professeur d'université, je suppose qu'il ne doit pas forcément avoir le temps d'y répondre. Donc attendez, je vais faire changement d'écran, paf, lecture, bim, ça, bim. Est-ce que ça marche? Ah oui, non, d'abord je dois faire ça. Excusez-moi, mais c'est très technique.
c'est extrêmement technique, bien sûr, vous vous en doutez. Euh, Mais ça fera plaisir aux puristes, bien sûr. Voilà, je vais vous montrer ça. Hop, je rechange d'écran. J'ai fait un mini-thread pour en parler. Et je pense que ça peut aider à comprendre un petit peu mieux la situation. Donc, mini-thread pour poser une réflexion sur les défenseurs du débat sur le voile et plus généralement la neutralité. Et c'est un article sur un prof d'université constitutionnaliste qui défend la position contre le voile. Dans l'article, il défend en partie que le concept de neutralité est trop flou au niveau juridique. Ce qui est intéressant et qui mérite un vrai débat. Là-dessus, rien à dire. En effet, cette personne, donc ce professeur d'université, notamment, a dit dans une interview qu'il était donc notamment chargé de conseiller la STIB. Rappel rapide des faits, la STIB s'est vu condamné devant la justice pour discrimination parce qu'il n'a pas engagé une employée qui portait le voile. Hein. Et donc, ils ont été condamnés, jugés coupables de discrimination, et ils ont décidé de ne pas aller en appel. La STIB, c'est la Société des Transports en Commun à Bruxelles. Et du coup, cette personne, cette universitaire, pardon, ce prof d'université, eh bien, disait simplement qu'il avait dû conseiller la STIB sur est-ce qu'il devait faire appel ou pas, et que lui avait conseillé de faire appel, mais que, justement, premier point, déjà, il y a un énorme flou juridique sur la neutralité. En Belgique, on est neutre, on n'est pas laïque, donc ça veut dire que toutes les religions sont au même niveau, toutes les religions sont déjà entre elles-mêmes au même niveau, mais aussi au même niveau par rapport à ceux qui ne croient pas en la religion, par exemple, ok ? Aux athéistes, aux laïcs, aux agnostiques, bref. Donc la Belgique ne représente personne, en fait, religieusement. Et donc, il disait que le problème, c'est que être neutre, ça veut tout et rien dire, finalement. Parce qu'on peut avoir des opinions tout en restant neutre, en fait. Par exemple, on peut être d'extrême gauche, j'invente, mais dans son travail, rester neutre. Ça existe. Comme il y a des gens, voilà, et c'est ça d'ailleurs aussi le débat qu'il y avait, c'est on peut être d'extrême droite, mais aussi neutre dans son travail. Mais ce qui inquiète effectivement, c'est qu'il y en a qui passent à l'acte et qui sont au final pas neutres dans leur travail. Mais ça c'est encore un autre sujet, je vous invite à aller voir les vidéos en question. Cependant, dans la seconde partie de l'article, il dit dans le même paragraphe, je cite, « Je n'ai jamais caché mes convictions et ça ne m'empêche pas de respecter les positions inverses, même si elles ne correspondent pas à la conception que je me fais d'un État démocratique neutre, avec le concept d'impartialité qui s'applique de manière transversale à toute autorité. Donc, c'est pas parce qu'il a une opinion qu'il ne peut pas respecter celle des autres. Mais je me rends compte que ce discours est de plus en plus difficile à tenir, et il prétend que la STIB a une peur bleue d'affirmer ses convictions. Sauf que cet argumentaire me semble totalement contradictoire en fait. Parce qu'en fait, d'un côté, il dit que c'est de plus en plus difficile de dire que on peut avoir une opinion mais respecter celle de l'autre, et que c'est pour ça que la société aurait dû aller en appel. Mais d'un autre côté, il dit lui-même, enfin pour moi, la société a justement respecté l'opinion de l'autre en disant effectivement, vous avez une opinion différente que nous de la neutralité et on estime que, eh bien, on n'est pas assez neutre, donc on va s'améliorer. D'abord, il oublie que la STIB est une société qui a une image. Comme le répète constamment un créatif, le but d'une société n'est pas d'être éthique, mais de garder une belle image auprès du grand public. De quoi aurait eu l'air la STIB en faisant appel de cette décision? Effectivement, ça c'est un truc d'un créatif qui m'a toujours frappé, qu'il a dit. Ensuite, dire que d'un côté, ce professeur est capable d'affirmer ses convictions tout en restant neutre, et de l'autre, dire qu'il était défendable que ce ne soit pas le cas pour cette femme, me semble incompréhensible et paradoxal. Bref, je ne comprends pas très bien l'argumentaire. Est-ce que parce que l'article n'est pas complet? Est-ce que ce prof s'est embrouillé? Quelque chose m'a-t-il échappé? Aucune idée, et ses précédentes publications ne m'aident pas à comprendre sa position. Parce que j'ai regardé du coup sa bibliographie, j'ai regardé aussi s'il avait des affiliations avec différents partis ou quoi,
Et je n'ai rien trouvé, même au contraire, j'avais plutôt l'impression qu'il défendait l'inverse en fait, plutôt justement une neutralité, je vais dire inclusive, dans le sens où finalement bah, on s'en fout un peu de tout, au niveau constitutionnel, etc., de toutes ces réflexions internes, et la neutralité c'est assez large. Et c'est là où je l'ai hâté pour essayer d'avoir une réponse. Malheureusement, je n'en ai pas encore eu une, mais je vous invite, monsieur Heutendal, à donner des précisions. Ça m'intéressera énormément et on pourra le traiter ici en vidéo. Et moi, personnellement, je trouverais ça vachement cool. Voilà. Je me remets ici parce que du coup, je vais rechanger mes trucs. Hein. Ah oui, mais du coup, je vais devoir... effectivement, je publierai le tweet en description. Mais du coup, effectivement, en fait, dans cet argumentaire, c'est exactement ça qui m'a dérangé. C'est que, en fait, qu'est-ce que c'est que d'être neutre? Et ça, c'est un vrai questionnement qui me semble qu'on doit trancher. C'est que, pour moi, par exemple, quelqu'un pourrait totalement porter le voile sans pour autant dire que... c'est comme quelqu'un qui porte une croix, en fait, religieuse. Est-ce que dans une administration, ça me dérange? Mais pas forcément. Par exemple, dans les transports en commun, ça me dérange pas. Voilà, clairement, je m'en fous en fait. Alors oui, si c'est peut-être, j'invente, mais un politicien ou une personne qui représente vraiment l'État, par exemple un policier, c'est d'ailleurs pour ça que les policiers portent des uniformes, oui, là ça me dérangerait parce que je me dirais, ok, il est peut-être pas totalement indépendant, il est peut-être pas indépendant de ses propres opinions. Et c'est important qu'il soit impartial et qu'aussi nous, on n'ait aucun préjugé concernant la personne. Et je trouve que ça, pour les policiers, surtout aujourd'hui, c'est très important de ne pas savoir quelles sont, on va dire, ses pensées politiques ou quoi que ce soit, vu à quel point on peut vite s'énerver aujourd'hui avec des policiers. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre, et pour moi que c'est de la diversion politique, c'est qu'en plus, ici, on parle vraiment, ici, dans ce cadre-ci, il me semble qu'on parle d'une secrétaire d'État, je crois. Mais donc, qui n'est pas, voilà, qui n'est pas censé, je crois, hein, être élu, mais nommé, bien, par son parti. Et le fait est que son parti l'a nommé, donc elle a suivi les règles, et il a suivi les règles. Et au final, en plus, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que donc moi, j'ai plutôt une tendance de gauche. Et ce qui m'a étonné, c'est que notre Premier ministre, qui est plutôt de droite, eh bien, a défendu aussi cette personne qui porte le voile en disant que, eh bien, ce sont ses compétences qui ont été mises en premier plan et que ces compétences, finalement, priment sur le reste. Et j'étais un peu, je vous avoue, interpellé parce que je me disais mais c'est exactement ce que je pense et pourtant voilà c'est marrant parce qu'on n'est pas du tout du même bord politique donc c'est encore une fois la preuve que c'est pas parce qu'on n'est pas du même bord politique qu'on peut pas avoir des pensées communes, des idées communes et qu'on peut pas se mettre d'accord sur différentes choses et le Premier ministre visiblement était d'accord sur le fait que finalement ce voile ont son contrecarre le fiac donc alors c'est un argument comme un autre évidemment. Mais j'avais vraiment l'impression que ici, pour le coup, c'est un seul parti, et notamment le président de ce parti-là, qui a beaucoup tapé sur ce voile. Et surtout, j'avais l'impression que c'était pour exister avant tout. Bref, passons au commentaire suivant. Nous avons Ingenious Soul. Alors j'ai pris le commentaire comme ça, parce que l'autre, c'était trop long pour le lire, mais je le trouvais très intéressant et plusieurs m'ont dit la même chose, donc on va lire, voilà, je trouvais qu'il résumait bien ce que les autres disaient aussi. C'était sur la vidéo de MJ et Psychodélique, le drama. Lorsqu'on est un personnage public, on accepte de se faire critiquer. On peut dire des choses dont les gens ne sont pas d'accord, et lorsque ces gens disent... Attendez, je vais essayer de faire un mini-zoom. Voilà, comme ça on a tout, et je vous fais pas chier à passer, à tourner, bref. Et lorsque ces gens disent « je ne suis pas d'accord avec ce que dit cette personne parce que argumentaire construit relatant une opinion sincère », alors si on ne souhaite pas écouter la critique, on passe. Et c'est normal, hein. Quand beaucoup de gens nous critiquent, on ne peut pas écouter tout le monde et répondre à tout le monde. Le temps n'est pas extensible et on a une vie aussi. Et aussi un peu une question de santé mentale peut-être. Et si on veut s'ouvrir à la critique, on répond et on reprend un discours argumentaire sur le fond où on explique pourquoi le fond de notre pensée. Mais enfin, c'est comme si je disais que Michael J. harcèle les réalisateurs qui ont fait des films pourris à ses yeux, et j'ai beaucoup regardé MJ, c'est arrivé de nombreuses fois.
Et en plus qu'après, on le tenait responsable en le pointant du doigt, et à cause de ta critique, il y a 100 crétins qui sont allés sur sa page Facebook pour lui dire combien c'est un incompétent. Honte sur toi, tu es dangereux, retire tes vidéos. Moi je me représente plutôt la discussion comme un moment d'enrichissement. Suis-je ouvert à la critique? Bien sûr que oui. Je ne produis rien, mais j'exprime des opinions publiquement sur Facebook et sur des serveurs Discord de débat. J'explique mes opinions que je ne cache à personne, je suis de gauche, socialiste, je suis passionné de macroéconomie, voici mes opinions, mes points de vue, etc. Dès le moment où j'expose publiquement ces points de vue, il est normal que je doive m'attendre à ce que des gens en désaccord viennent m'en faire part, et puissent souhaiter expliquer également publiquement leur point de vue. Lorsque le Raptor, par exemple, a qualifié la vision socialiste de la manière qu'il l'a faite, en gros, je suis un gros débile qui n'a rien compris, je ne suis pas parti en croisade. Si ma position me le permettrait, je serais d'ailleurs le premier à lui proposer un échange, une discussion où je le ferais valoir mon fond argumentaire en bons amis qui discutent. En fait, je pense que le problème vient principalement de l'optique dans laquelle les gens discutent. Et c'est là que malgré toutes mes convictions et mon engagement ferme dans certains idéaux de société, j'ai toujours eu du mal à m'intégrer à quelconque monde militant. En fait, les gens ne discutent pas pour avancer, pour progresser, pour s'instruire ou instruire les autres, mais pour convaincre. C'est ça leur but, convaincre. Convaincre à tout prix. Leur objectif ultime, c'est que le monde soit en accord avec leurs principes, leurs idéaux, et renie tout le reste. Seulement, je le sais, comme tout autre être humain sur Terre, faillible, biaisé, non exhaustif, manquant de connaissances sur tout le temps. Je sais que ma vie ne restera jamais qu'une quête, que jamais je ne pourrai toucher la connaissance ultime. Par conséquent, je peux me tromper, donc dès le moment où je peux me tromper et que mon but ultime serait de convaincre, cela veut dire que je suis prêt à convaincre, même d'une bêtise, d'une erreur. Et moi, je n'ai pas pour souhait d'entraîner les gens vers l'erreur, mais vers la vérité dont je ne pourrai jamais accéder. C'est pourquoi j'ai totalement rejeté de ma démarche la volonté de convaincre. Ma volonté est de partager des connaissances et des savoirs et de les mettre en commun avec d'autres. Des idées pour une pensée, c'est comme des cartes au poker. Plus on a de cartes en main, et plus on est capable de trouver la bonne carte pour répondre de la manière la plus pertinente à la situation. Donc, ma démarche, elle rejette toute rhétorique fallacieuse et toute volonté de convaincre. Que la personne soit convaincue, je m'en fous. Ce que je cherche, c'est à lui transmettre ma pensée, et à ce qu'elle me transmette la sienne. Les convictions, il se les forgera lui-même à partir des cartes que je lui ai refilées. C'est ainsi que je parviens à pouvoir discuter avec tout le monde de tous les idéaux. Je m'intéresse à ce que tout le monde a à dire, et j'invite absolument tout le monde à venir discuter avec moi. D'ailleurs, pour le coup, je me permets de t'en lancer l'invitation. Si toi ou quiconque souhaite discuter avec moi, surtout d'économie, c'est un hobby que j'ai depuis 8 ans, alors ajoutez-moi sur Discord, donc n'hésitez pas à ajouter ce cher Ingenious Soul si vous voulez discuter avec lui, il a l'air vraiment sympa. Mais effectivement, je partage totalement cette idée, et je trouvais que surtout cette première partie sur le fait que quand on est un personnage public, on doit accepter la critique, je trouve ça très vrai. Alors ça veut pas dire qu'on doit accepter les insultes, je pense que les insultes sont condamnables, je pense personnellement que si je commençais à recevoir des insultes de personnes qui décident de m'en envoyer 15 par jour, par exemple, oui, j'irai porter plainte, parce que c'est des choses qui ne se font pas et qui ne sont pas normales, mais je pense que si je voyais aussi, et c'est ça que, entre guillemets, je trouvais que Psychodélique ne faisait pas beaucoup sur Twitter, mais c'est vrai que si je voyais des gens harceler, en fait, quelqu'un d'autre, quelle que soit la raison, quel que soit ce qu'a fait cette personne, eh bien, je trouverais ça mais complètement stupide et contre-productif, et je condamnerais, en fait. Parce que, en fait, je pense, hein, moi j'ai vraiment une pensée, c'est pas parce que quelqu'un en face de nous est con qu'on doit être aussi con que lui. Voilà, c'est un peu ce que moi je pense. Je crois qu'en fait, c'est un peu voilà le propre de l'homme de vouloir, par exemple, si quelqu'un nous donne une baffe, de vouloir lui rendre. Alors, moi je suis pas non plus dans la position de Jésus qui dit ah ben je tends l'autre joue, viens, vas-y, tape-moi l'autre joue. Euh, je ne suis pas vraiment de ce gabarit-là, mais je pense que c'est pas parce que par exemple quelqu'un nous baffe que pour autant on doit pas en fait simplement l'ignorer par exemple, ou se barrer, ou simplement je sais pas, il y a tellement de réactions différentes que de faire la même chose que lui, que de lui rendre sa baffe, euh, que en fait je pense que tout vaut mieux. Parce que si tu lui rends sa baffe ou que tu fais pire que lui, attention, eh bien, en fait, finalement, tu vas juste lui faire plaisir. Si vraiment il te l'a fait parce qu'il est con, d'accord. Tu vas juste lui faire plaisir parce que c'est ce qu'il attendait de toi. Maintenant, c'est parce que ça va lui faire plaisir que pour autant, ça va lui donner un vrai plaisir, bénéfique pour lui. Non, ce sera un plaisir mesquin, ça va le conforter dans son idée, mais une idée qui, a priori, serait toxique si toi, s'il en est à te donner une tarte.
Mais donc du coup, voilà, c'est ça que je trouvais assez intéressant avec ici le fait, la critique, etc. Oui, on peut critiquer tout le monde tant que c'est construit, tant qu'on rentre pas dans l'insulte gratuite et je vais dire plus généralement en fait dans la violence, parce que même l'insulte c'est de la violence. Et, euh, et en fait à partir de là, après on peut pas reprocher quelqu'un. Simplement aussi hein, des actions des gens qui gravitent autour et pour lesquels il n'a pas de force. Dans le sens où ben, j'ai justement eu l'histoire il n'y a pas longtemps sur mon stream. Il y a eu un petit souci sur mon stream. 2 personnes ne se sont pas entendues. Je me suis excusé au nom de mon stream à une des 2 personnes pour s'être senti mal. Et j'ai été voir l'autre en lui expliquant ce qui s'était passé. Maintenant, après, entre ces 2 personnes, ce qui se passe, ça ne me regarde pas. Moi, ce qui me regarde, c'est ce qui se passe sur mon stream et le fait que voilà, j'ai entendu que quelqu'un s'était senti mal, donc du coup, voilà, je peux aller m'excuser du fait parce que c'est moi qui en fait chapeautais un peu le truc. C'est quand même mon stream, donc je trouve ça naturel en fait de aller vers les gens qui de base viennent pour s'amuser ou pour se sentir bien et puis qui tout à coup se retrouvent, je sais pas, dans une situation qui leur a déplu ou je ne sais quoi. Je trouve ça important d'en parler et de s'excuser quand c'est nécessaire. Mais voilà, après, il y a les rapports entre les différentes personnes. Et moi, si j'ai un de mes followers sur Twitch qui va insulter quelqu'un d'autre, oui, bien sûr que si quelqu'un me dit, par exemple, voilà, quelqu'un me dit, ah ben il y a quelqu'un de ton stream qui harcèle, je bannirai cette personne de mon stream, si preuve il y a, etc., de harcèlement. Maintenant, si c'est juste 2 personnes qui s'entendent pas et qui me disent, ah mais non, bannis-le parce que je m'entends pas avec lui, non, quoi. C'est qu'à un moment donné, on est des adultes aussi, faut savoir discuter, et si ces 2 personnes ne s'entendent pas, c'est à elles de régler leurs problèmes, et moi je suis pas forcément responsable des opinions de l'une ou l'autre personne parce qu'elle regarde mon stream, faut arrêter de déconner. Bref. Donc je trouvais ce commentaire extrêmement intéressant, et j'en partage totalement les idées, hein. On passe au commentaire suivant. Oh là là, déjà 45 minutes de vidéo, on va vraiment passer à l'heure, je suis désolé pour tous. Pourquoi n'en parle-t-on pas plus France, donc c'était pourquoi n'en parle-t-on pas plus, hein, toujours le militaire en fuite. Je vais essayer d'accélérer un peu. Peut-être parce que tu n'es pas en France et que ça concerne une actualité française. Je ne regarde pas la TV, mais j'ai vu passer pas mal d'articles sur internet, et puis le côté chasse à l'homme a amplifié le truc avec du suspense. Et c'est Pierre 1.8 qui nous dit ça, pardon, j'avais oublié de le dire. Et ils en ont beaucoup parlé le lendemain, peut-être que les médias avaient plus d'infos et de contenu pour les articles et pas juste une dépêche de 2 lignes. Le fait qu'il n'ait pas de fait de victime a sûrement joué un peu de la médiatisation, heureusement. S'il avait assassiné plusieurs personnes, ça aurait fait très probablement beaucoup plus une, gros titre, avec des infos en continu. Tous les jours, il y a des faits divers, pas forcément de ce genre, et pourtant, ça ne fait pas forcément les gros titres, et juste quelques articles dans la presse locale. C'est malheureux à dire, mais la presse veut du sensationnel pour captiver le lecteur, téléspectateur, et plus il y a de victimes, et plus cela fait de l'audience. Faut aussi que cela concerne le pays ou voisin proche, sinon ça m'intéresse moins. Tout comme c'est horrible à dire, mais les atrocités et tueries de masse, attentats, etc. en Afrique, Syrie ou ailleurs sont tellement banales que ça intéresse moins. Mais c'est humain, même si c'est dégueulasse à dire, de manière générale, on va être beaucoup plus touché par des choses horribles qui se passent dans notre pays qu'ailleurs, dans des pays dont on parle peu, valable aussi bien pour la France, la Belgique et tous les pays. Alors, voilà, je suis en partie d'accord avec toi, justement. Effectivement, bien sûr, ça se passait en France, donc en Belgique, probablement qu'on n'en parlait pas autant parce que ça se passait en France, mais là où je suis justement en désaccord, c'est qu'aussi, justement, ça avait un gros retentissement par rapport à ce qui s'est passé en Belgique, et je trouvais ça intéressant d'étudier, de voir si la situation était la même. Mais ça, je l'ai déjà expliqué pour une autre question. Ce qui m'intéressait ici, surtout, c'est la deuxième partie de la question. Et c'est surtout sur le fait que, effectivement, la banalisation et le fait que plus ça se passe loin et moins on s'y intéresse. Et c'est justement aussi le but de cette chaîne un peu, c'est que, en fait, pour moi, c'est une énorme erreur. Et c'est une erreur que font les journalistes, alors que, malheureusement, on pourrait, je pense, hein, éviter pas mal de choses qui arrivent dans nos pays si on s'intéressait un petit peu plus à ce qui se passait dans des pays qui sont beaucoup plus lointains. Notamment pour ce qui est justement de l'extrême droite, du fait qu'elle puisse devenir plus violente, mais aussi de l'État islamique, etc., qu'on n'avait pas vu venir, mais qu'en fait ça se voyait à des kilomètres. Je pense que c'est vraiment important en fait de faire ce travail
de parler des choses qui se passent ailleurs pour pouvoir le retransmettre chez nous et en comprendre les différentes composantes pour éviter en fait que ça nous arrive. Parce que en fait, quand on regarde, pour avoir étudié un peu l'histoire, quand on regarde comment sont devenues, les démocraties sont devenues tout à coup des dictatures, ça s'est pas fait du jour au lendemain comme ça. C'est toujours des constructions, des crises, des événements qui font que c'est arrivé. Et en fait, on vit tous aujourd'hui en 2021, quel que soit le pays, on vit en 2021. Vous voyez ce que je veux dire? On vit aujourd'hui enfin, de la même façon, dans le sens où on est tous au même jour, au même moment, au même endroit. Euh, sur Terre, hein, j'entends. Et en fait, du coup, peut-être qu'il y en a qui vivent des choses que nous connaîtrons dans le futur. J'invente, mais par exemple l'Afrique, le fait d'être parfois sous-développé et de devoir se développer, c'est peut-être quelque chose que nous devrons vivre dans le futur. Et c'est, je trouve, hyper intéressant et important de l'étudier et de voir ce qu'on peut faire aussi pour eux-mêmes les aider et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, parce que pour notre propre expérience, ça pourrait nous sauver dans le futur. Et donc c'est ça que je reproche aux journaux, c'est un peu la facilité finalement de l'information. Et finalement, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de journaux que j'aime, enfin voilà, que je lis vite fait, ou pour lesquels on va dire je ne m'abonne pas, et que surtout je suis abonné à Mediapart parce que selon moi, et encore ça c'est une opinion personnelle, mais selon moi Mediapart ont beaucoup plus tendance à s'intéresser en profondeur sur des sujets parfois de pays beaucoup plus lointains que le nôtre, que beaucoup d'autres journaux, notamment des journaux belges, je fais allusion, les journaux français je les connais un peu moins bien, mais beaucoup de journaux belges qui eux font juste de la surface ou font juste du clic, parce que ils ont besoin de thunes pour la fin du mois quoi, voilà. Pas folichon, folichon. Bref, commentaire suivant, et je pense que c'est le dernier, ouais, tout à fait. Tenez un bon coup. Et je vous ai gardé justement, voilà, pour ceux qui restent jusqu'ici, déjà vous pouvez dire j'aime les blagues, parce que nous allons terminer sur des petites blagues qui ont été faites, c'est pour ça que j'ai pris tous les commentaires en même temps, on va tous les lire, sur les 15 000 € pour du vide, hein, le fameux article sur une sculpture qui a été vendue 15 000 €. Une sculpture invisible, évidemment. Vous savez, on est dans le futur. Hein. On est dans le futur. Et là-dessus, on a notamment Nathan. Oh, je suis plus en plein écran là. C'est quoi ce bordel? Si, c'est bon. J'avais juste zoomé, voilà. On a Nathan Guillard qui nous dit il pourrait faire un don de 15 000 € à Tibul à la place. Et évidemment, Tibul, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ma chaîne qui est principale de divertissement. Effectivement, je trouve que moi j'ai très envie. Pour le moment, il y a la Zilane qui est en train de passer. Je rêve. Mais alors, mon rêve, c'est de faire la même. Hein. Mais la même. Oh, incroyable. Alors là, ce serait incroyable. Hein. Là, on est on the top of the world. Donc 15 000 balles, je cracherai pas dessus. Hein. Faites des dons, évidemment. Bien évidemment, moi j'ai fait fortune, nous dit Cripargne, en argent invisible, et j'ai une société qui vend de l'air, capable, business is business. Et tu sais quoi, Cripargne, je pense que je vais me lancer aussi là-dedans. Finalement, moi, avec ces vidéos, je brasse de l'air, donc je crois qu'on est dans le même secteur, on devrait se contacter pour faire affaire. Et on termine avec Océan Sama, hein, comme d'habitude, Océan Sama qui est présent et qui nous dit « J'ai 15 000 € en trop à dépenser, qu'est-ce que je pourrais en faire? Tu pourrais aider une école, un orphelinat ou un hôpital Non, je vais plutôt m'acheter de l'air. » Trop bien, attention, alors attention parce qu'on dit que c'est de l'air. Mais l'artiste dit que c'est un condensé d'énergie, de photons, de X, puissance exponentielle, voilà, bon bref, ça nous dépasse. Ça nous dépasse tout simplement, voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui, hein. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager et à la liker. N'hésitez pas non plus à donner votre opinion en commentaire, à rebondir évidemment sur ces commentaires. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actus. Là, vraiment les 1 heure de vidéo, pouah, je sais que vous allez les kiffer. A très bientôt pour de nouvelles actus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en entier si vous êtes arrivés jusqu'ici. Et à bientôt. La bise.